Retour en arrière, Labrardière, le 16 septembre 1941. Paul Labut est témoin d'un prodige inattendu qu'il faut resituer dans cette époque où il arrivait que des profanateurs volent dans les églises des hosties consacrées. Des actes qui peinaient particulièrement Yvonne Aimée. Cet après-midi-là, le 16 septembre 1941, elle et moi nous sommes descendus. Et puis, un peu comme des enfants en vacances, nous avons pris quelques photos absolument inutiles. On a pris la cabane, on l'avait prise déjà 10 fois. On s'est pris nous-mêmes. Et puis, après cet exploit photographique, nous avons mis le Kodak dans l'Ermitage et nous nous sommes séparés. Et peut-être 1 heure ou 2 après, je ne sais pas, en tout cas à 16 heures, j'ai entendu Yvonne Aimée qui poussait des exclamations. Il dit « Oh, oh, oh !» comme quelqu'un qui est témoin d'un spectacle pénible ou même horrible. Moi, j'étais à l'autre bout, là-bas, à l'autre bout du bois, j'ai entendu, je suis arrivé un peu en courant, et je l'ai trouvé ici même, Yvonne Aimée. Et j'ai compris qu'elle suivait mystérieusement, avec son don de double vue, une scène de profanation d'hosties consacrées. Elle a lâché quelques mots qui m'ont permis de situer la scène. Mes oreilles sont deux. Oh, il la piétine cette hostie. C'est une réunion secrète. Il la piétine. Oh, il la perce avec un poinçon. Et puis, il dit encore, oh, mais elle saigne cette hostie. J'écoutais cela, moi je ne voyais rien. Mais les quelques mots me permettaient de situer la scène. Je crois que c'était à Paris. Je ne suis pas très sûr, je crois. Et à un moment donné, Yvonne Aimée, qui était donc là, se redresse et prie son ange. « Oh, je t'en prie, dit-elle, va me chercher cette hostie, arrache-la aux mains des profanateurs, apporte-la moi, mon amour la réclame. » Et aussitôt, elle et moi, nous avons vu un trait de feu, voyez-vous, qui passait là entre les arbres. Partait d'assez haut quand même, descendait en oblique, qui portait quelque chose de blanc. Et ce trait de feu nous a passé par-dessus la tête. Et il est venu se poser sur un petit sapin qui était là, et qui est disparu. Et nous sommes accourus tous les deux. Qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu une petite hostie, comme celle qu'on donne aux fidèles, qui se tenait debout sur une branche, en équilibre. Elle était percée au centre, et elle saignait, il y avait du sang frais dessus. Alors nous sommes regardés, Yvonne Aimée et moi, un peu comme Saint-Pierre et Saint-Jean au tombeau vide de Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons compris tout de suite. Alors après un moment de prière, d'adoration, elle et moi, je ne me rappelle plus, nous avons eu l'idée d'aller chercher le bienheureux Kodak qui était dans l'Ermitage, qui n'avait servi qu'à rien du tout, mais qui allait servir au moins une fois de façon extraordinaire. Et Yvonne Aimée a pris une photo de l'hostie sanglante. Elle l'a prise lorsque cette hostie était sur la branche. Après quoi, j'ai cueilli une feuille comme celle-ci et j'ai pris l'hostie de mes doigts. Donc ce n'était pas une hallucination, je l'ai prise. Je la tiens comme ça sur mes doigts et elle-même reste en équilibre. Et alors, Yvonne Aimée a pris une seconde photo. Enfin, nous avons mis l'hostie dans le petit ermitage. La journée n'est pas terminée. En début de soirée, Yvonne Aimée se repose dans sa chambre. Comme le pendant du coup porté l'après-midi à l'hostie, elle va recevoir les stigmates de la Passion du Christ. Sur le tissu qui éponge sa plaie au cœur, il y a comme la marque d'un coup de lance, marque qui sera attestée comme telle par un médecin légiste. Et plus tard, j'ai lu dans Saint Jean de la Croix que les mystiques dont le cœur est transpercé. On a des exemples, Sainte François d'Assise, Sainte Thérèse d'Avila, peut-être Saint Jean de la Croix, je ne sais pas. Ceux qui ont eu le cœur transpercé comme ça sont à l'origine d'un fleuve de grâce. C'est comme une source que le coup de lance a ouvert, voyez-vous. Ce sont des mystiques fondateurs de quelque chose. Et il s'est passé un autre petit phénomène, alors,
petit par rapport au premier. Sur la porte, à l'intérieur de la porte de la cabane, elle et moi, nous avons vu une inscription qui se faisait sous nos yeux. Comme à l'informatique, vous savez, les lettres qui arrivent les unes après les autres. Nous avons appelé le ciel a visité la terre. Ça s'est écrit sous nos yeux. Moi, j'étais le plus proche de la porte et Yvonne était derrière moi. C'est comme une sorte d'authentification, si j'ose dire, mystérieuse. Yvonne était un tempérament très rationnel. Quand il se trouvait en face de choses incompréhensibles, hein, sa raison se mettait en action. Pour qui, pourquoi, comment, ce que vous et moi nous faisons naturellement. Mais alors elle perdait la paix. Et elle retrouvait la paix quand on se confie absolument, en faisant un acte de foi en la puissance et à l'amour du Seigneur. Oui. Alors là, le Seigneur lui a dit en substance, je n'aime pas que tu raisonnes les choses incompréhensibles au point de vue humain que je permets pour toi. Si tu consens à ne pas raisonner ces choses-là, la nuit de ton esprit sera le soleil de ton âme.